Shalom, shalom, que le nom de Dieu soit béni. Merci d'être là encore aujourd'hui. Je prie vraiment que Dieu bénisse vos vies, Dieu bénisse vos projets. Merci vraiment pour le soutien, merci d'être là. Vraiment, j'espère que nos vidéos vous font du bien. J'espère vraiment que ça vous libère, ça vous apporte quelque chose. Il est parfois important qu'on nous rappelle ce qu'on sait déjà. Ça fait du bien et ça nous libère. Je veux confier ce moment au Seigneur. Père, 3 fois 5. C'est encore pour nous une joie, un honneur même d'être là. Nous voulons que ce moment-là t'appartienne. Nous voulons que ce moment-là soit ton moment. Seigneur, qu'une vie soit touchée, qu'une vie soit changée, qu'une vie soit reprise, Père. Mais sois avec nous, Seigneur, que nous nous effaçons, que tu prennes toute la place et que tu parles à un cœur au nom de Jésus. Amen. Donc j'espère que la vidéo dernière vous a fait du bien. C'est vrai qu'on a insisté sur le péché, on a nommé quelques péchés qui empêche Dieu juste d'intervenir dans notre vie. Vraiment, j'espère que ça vous a fait du bien. Aujourd'hui, on va parler d'un thème dont on aurait dû parler il y a 2 semaines. On va faire ça en 2 vidéos. Le thème, c'est « Où es-tu » Amen. Je vais lire le texte de Genèse 2. Normalement, c'est le passage du verset 8 au verset 15. Mais je vais retenir juste un verset. Celui qui dit « Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 fleuves plus petits. » Amen. Donc là, dans ce texte, ce qui m'intéresse, c'est le fleuve que Dieu a prévu pour arroser le jardin d'Éden. Bien aimé, Dieu est un Dieu organisé. C'est un Dieu qui ne fait rien au hasard. Quand il a créé l'homme, il avait prévu déjà que tout ce dont l'homme a besoin serait disponible, serait présent. Quand l'homme a été créé, tout avait déjà été disposé. En gros, quand l'homme a été placé dans le jardin d'Éden, s'il mourait de faim, c'est qu'il était juste paresseux. Parce que tout était là. Il fallait juste qu'il fasse l'action d'aller cueillir quelque chose pour manger. Dieu avait même prévu un fleuve qui se divisait en 4 petits fleuves pour arroser l'Éden. Il a tout prévu. Je veux dire à quelqu'un que ta naissance n'est pas un hasard. Le fait que tu existes sur cette terre, ce n'est pas un hasard. Le fait que Dieu t'ait placé dans le pays où tu es, dans la famille où tu es, dans la maison où tu es, ce n'est pas un hasard. Spirituellement, Dieu a déjà tout prévu. Spirituellement, Dieu a déjà tout organisé pour que tu sois là où tu es. C'est à toi de rentrer maintenant dans les promesses que Dieu a pour toi, afin de voir se réaliser ces choses-là qu'il a prévues pour toi. Ne dis pas ma famille est pauvre, ma famille ne sert à rien. Dieu a estimé que cette famille a été digne de te porter et de te faire naître, parce qu'il a estimé que ta bénédiction viendra de cette famille-là. Donc Dieu ne t'a pas placé là par hasard. J'aimerais que tu t'en souviennes. Amen. Donc quand Dieu a créé l'homme, il ne l'a pas laissé comme ça. L'homme avait tout ce dont il avait besoin. Amen. Donc quand tu étais déjà dans le sein de ta mère, c'est que Dieu a estimé que toi, tout était prévu, tout était prêt. Tu peux naître sans problème. Amen. On va lire le texte d'Apocalypse 22, versets 1 et 2. Et il monta un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les fruits servaient à la guérison des nations. Amen. Cette eau-là symbolise la vie de Dieu. Cette vie qui est prête à nous inonder. Cette vie qui nous apportera la guérison. Cette vie qui nous apporte tout ce dont on a besoin. C'est une eau qui vient et qui vient avec tout ce dont on a besoin. Ça vient avec la vie dont on a besoin. Ça vient avec la guérison dont on a besoin. Ça vient avec la richesse dont on a besoin. Ça vient avec la santé dont on a besoin. C'est l'eau de vie. Il faut juste retenir que tout ce que Dieu crée, il met en lui la vie pour le bien-être de l'homme. Dieu crée tout pour ton bien-être. Ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, mais je veux vraiment te rappeler, et ça me tient à cœur. Tu ne peux pas croire que tu as un hasard de la vie. Tu ne peux pas croire que tu es là pour rien. Non, Dieu t'a mis sur la terre parce qu'il a quelque chose à accomplir avec toi. Bien aimé, dès l'instant où tu donnes ta vie à Jésus, il y a un plan, un processus qui est en train de se dérouler pour ton épanouissement et pour la gloire de Dieu. Tu as une mission que Dieu t'a confiée sur cette terre-là. Et cette mission-là, il veut l'accomplir avec toi. Tu es utile, tu es important pour Dieu. Amen. Tu as été prise à ta famille. On a voulu te faire du bien en t'enlevant, enfin on ne t'a pas enlevé.
en te prenant à ta famille, tes parents étaient d'accord. Mais quand tu es arrivé chez la nouvelle famille là, qui était plus aisée, tu as souffert, tu as souffert. Tu sentais qu'on te méprisait, on te rappelait sans cesse que ta famille d'origine est pauvre et qu'ils t'ont retiré là pour te faire du bien. Ils te méprisaient. Leurs enfants étaient au-dessus de toi. Et aujourd'hui, tu es enfant de Dieu, mais tu as beaucoup d'amertume dans ton cœur. Tu as beaucoup d'amertume dans ton cœur. Ma soeur, je veux te dire que ce n'est pas un hasard. Dieu a permis ça. C'est vrai. L'amertume qu'il y a dans ton cœur là, Dieu veut te guérir de ça. Il n'a pas encore fini avec toi. Il a un plan bien précis pour toi, ma soeur. Alors attache-toi à Dieu. Confie-toi à Dieu. Les ressentiments, tout ça, laisse ça au pied de Dieu parce qu'il n'a pas encore fini avec toi. Cette famille-là, à qui tu en veux, cette famille-là, contre qui tu as de la rancœur, Dieu t'exhorte à lui pardonner. Parce que lui, il a un plan nouveau pour toi. Fais-lui confiance et tu verras que ta vie est voulue de Dieu. Ce n'est pas un hasard. Amen. Vraiment, ma soeur, si ce message-là est pour toi, si tu la reçois, fais-nous un retour. Fais-nous un retour pour qu'on comprenne que ce n'est pas un message qui est lancé dans l'air. Mais Dieu a besoin de toi. Ce n'est pas un hasard que tu sois né. Amen. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est où es-tu? La Bible dit que, à un moment donné, le serpent qui était le plus rusé des animaux est allé parler à Ève. Il a discuté avec Ève. Il a réussi à convaincre Ève de manger le fruit défendu. Bien aimé, quand Ève a mangé ce fruit défendu là, elle a donné à son mari. Son mari aussi en a mangé. Dès cet instant-là, c'est-à-dire que quand Adam et Ève ont mangé ce fruit-là, Dieu l'a su. Il arrive dans le jardin, le verset, Genèse 3, le verset 9, et puis il dit, mais l'Éternel appela l'homme et lui dit, où es-tu? C'est pas parce que Dieu ne savait pas où était l'homme. C'est-à-dire que quand Dieu arrivait au jardin ce jour-là, Dieu savait que déjà l'homme s'était séparé de lui. Il y avait déjà une séparation spirituelle. Dieu a compris que l'homme s'était éloigné de lui. Il y avait déjà une tristesse de Dieu. C'est-à-dire que Dieu arrive dans ce jardin-là, il est déjà triste parce que l'homme s'est éloigné de lui. Amen. Parce que Dieu se dit quoi? Satan, enfin Lucifer, qui protégeait d'aimer sa gloire, qui portait sa gloire, Lucifer qui était un grand ange, s'est rébellé contre lui. Il a chassé Lucifer du ciel. Et il crée l'homme. L'homme en qui il met sa gloire, l'homme en qui il met sa vie, l'homme à qui il donne son esprit. Et l'homme encore se sépare de lui. Bien aimé, mettez-vous à la place de Dieu. Un être important s'éloigne de lui, et puis l'être le plus important qu'il a créé sur la terre. C'est-à-dire que la Bible dit que Dieu a créé toutes choses par la parole, que telle chose soit, que telle chose soit. Mais la Bible dit que Dieu a formé l'homme de ses mains. Ça veut dire que si on veut imaginer un peu, c'est que pour créer l'homme, Dieu s'est levé de son trône. De ses mains, il a façonné l'homme. Et l'homme qu'il a façonné de ses mains, l'homme en qui il a soufflé son esprit, pour que l'homme devienne âme vivante, cet homme-là se sépare de lui. Mettez-vous un peu à la place de Dieu. Vous n'allez pas venir comme ça joyeux dans le jardin. Il vient et puis il sait que l'homme ne sera pas à sa place. Il vient et puis il sait que l'homme s'est éloigné de lui. Bien aimé, Dieu est triste quand il arrive. Amen. Il appelle Adam, où es-tu? Il connaît la position géographique d'Adam. Il dit, mais Adam, tu t'es revêtu de la gloire de Yeshua. Tu t'es revêtu de la vie de Dieu. Je t'avais bien créé, tu étais bien. Mais tu es où? Je ne te vois pas dans ma sphère spirituelle. Je ne te vois pas dans mon monde. Je ne te vois pas avec moi. Mais Adam, tu es où? Il y avait une connexion avec Dieu. Adam parlait avec Dieu. Adam discutait avec Dieu. Mais là, Dieu arrive et puis Dieu sait qu'Adam n'est plus là. Dieu ne voit plus Adam. Adam avec lui, spirituellement. Parce que Adam s'est éloigné. La question que Dieu te pose aujourd'hui, enfant de Dieu, où es-tu? Est-ce que tu es là où Dieu t'a placé? Est-ce que tu es là où Dieu te veut? Est-ce que tu es là où Dieu te positionne? Où es-tu? Est-ce que tu es dans la promesse de Dieu? Est-ce que tu es dans le chemin de Dieu? Est-ce que tu es dans la vision de Dieu? Bien aimé, la vision initiale que Dieu t'a donnée pour marcher avec lui, la vision initiale que Dieu t'a donnée quand il t'a appelé, est-ce que tu es encore dans cette vision? Ah mon frère, tu étais un bon homme de Dieu. Tu servais Dieu, tu cherchais la face de Dieu. Dieu t'avait positionné, Dieu avait mis une notion spéciale sur ta vie pour que tu annonces Jésus, pour que tu annonces l'évangile. Mais tu t'es détourné, aïe aïe aïe. Mais où es-tu par rapport à cette vision que Dieu t'a donnée? Par rapport à ce message de vie qu'il a mis dans ta bouche pour annoncer au peuple? Bien-aimé, où es-tu? Fils de Dieu, où es-tu? Serviteur de Dieu, Dieu te demande où es-tu? Dieu ne te voit plus dans le plan qu'il a prévu pour toi. Il ne te voit plus dans sa sphère spirituelle. Il ne te voit plus dans son chemin. Mais où est-ce que tu es, bien-aimé? Réponds au Seigneur. Il a besoin que tu reviennes
à ton amour initial. Il a besoin que tu reviennes là où il t'avait positionné. Amen. Où es-tu? Quand Dieu pose la question, il sait qu'Adam n'est plus là. Il sait qu'Adam est mort. Il sait qu'Adam s'est éloigné de lui. Bien aimé, il faut comprendre que Dieu a mis ce plan de rédemption pour sauver l'homme depuis qu'Adam a péché. Et Dieu cherche l'homme. Dieu cherche l'homme. Même quand tu es son enfant, il te cherche. Quand tu sors de sa vision, il te cherche. Quand tu sors de sa volonté, il te cherche. Parce qu'il veut te ramener dans son chemin. Où es-tu? Amen. La vie chrétienne est une marche. La vie chrétienne, ce n'est pas une course, mais c'est une marche. On avance avec Jésus. Et il faut garder le rythme. Il faut suivre le plan de Dieu. Sinon, tu vas t'égarer. Beaucoup de chrétiens se sont éloignés de la face de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas compris la vision de Dieu. Ils ont oublié la vision initiale de Dieu. Adam a oublié ce que Dieu lui avait dit. Ève a oublié ce que Adam lui a dit de la part de Dieu. Ne mange pas de ce fruit. Ne mange pas de ce fruit. Tu peux tout manger, mais ne mange pas de ce fruit. Bien aimé, Dieu t'a donné une parole précise. Dieu t'a donné une vision précise. Dieu t'a donné un message précis. Mais tu t'es détourné du message. Ah, c'est l'argent qui t'attire. Tu étais dans le ministère. Tu voyais que tes autres collègues, pasteurs et autres roulaient dans des grandes voitures. Et toi, tu es toujours là avec... Non, tu as commencé à prêcher les thèmes qui intéressent les gens. Tu as commencé à prêcher les thèmes que les gens veulent entendre. Et les offrandes rentrent, et les dîmes rentrent. Et là, tu es content. Tu t'es détourné du message initial de Dieu. Bien-aimé, où es-tu? Où es-tu? Dieu te cherche. Dieu te cherche. Amen. Amen. On va lire. On va se baser aussi sur le texte d'Ézéchiel 47, versets 1 à 14. Et c'est ce texte-là qui m'intéresse vraiment pour le thème que je veux traiter aujourd'hui. Amen. La Bible dit, il me ramena vers la porte de la maison. Et voici de l'eau sortait sur le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sur le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Amen. Donc selon Ézéchiel, cette eau sortait du trône. Elle nous touche. Parce que cette eau-là, quand elle nous touche, elle nous guérit. Il faut laisser l'eau de vie de Dieu te toucher, afin que tu sois guéri. Il faut laisser la parole de Dieu te toucher, afin que tu sois guéri. Alors, ce qui est dommage dans l'église, c'est que quand je suis pasteur, je n'ai plus besoin de guérison. C'est que quand je suis prophète, je n'ai plus besoin de guérison. Mais bien aimé, tu as besoin de guérison. L'eau de vie de Dieu qui sort de son trône veut te toucher. Cette eau-là coule pour te guérir. Cette eau-là coule pour te sauver. Alléluia. Reviens dans la vision de Dieu. Reviens dans le positionnement de Dieu. Parce que la finalité de l'eau de vie, c'est de te guérir, c'est de te délivrer et de te pousser jusqu'au trône de Dieu, de te pousser jusqu'à la face de Dieu pour que tu sois sauvé. Amen. Cette eau-là, c'est notre... Elle nous apporte ce dont on a besoin. Amen. Cette eau-là, c'est aussi l'image du Saint-Esprit qui apporte la vie, où il vient. Laisse l'Esprit de Dieu en toi s'épanouir. Laisse l'Esprit de Dieu en toi te conduire. Laisse l'Esprit de Dieu en toi faire de toi ce qu'il attend. Bien aimé, il y a quelque chose que je ne ferai jamais. Il y a quelque chose que mon épouse ne fera jamais. Il y a quelque chose que le type de homme de Shaddai ne fera jamais. On ne prêchera jamais un évangile pour faire plaisir à quelqu'un. On ne dira jamais à quelqu'un ce qu'il veut entendre. On va dire ce que l'Esprit de Dieu nous met à cœur de dire. On va dire ce que l'Esprit de Dieu nous demande de dire. Amen. Et l'Esprit de Dieu veut s'exprimer en nous. L'Esprit de Dieu veut se manifester en nous. Mais on se laisse corrompre. On se laisse corrompre par les choses de ce monde. Bien aimé, si ton frère est en train de s'égarer, dis-lui de revenir, mais tu n'es pas obligé de le suivre. Amen. Il faut laisser l'Esprit de Dieu s'épanouir en nous. Parce que nous sommes enfants de Dieu, cette eau est censée nous toucher. Cette eau est censée nous toucher. Et cette eau-là, elle nous touche à différents niveaux. Elle nous touche des pieds jusqu'à la tête. Et c'est différentes positions, c'est comment? C'est différents niveaux où l'on nous arrive là, c'est ce dont je vais parler aujourd'hui. Amen. Donc cette eau symbolise le Saint-Esprit. Il faut savoir que selon notre position vis-à-vis du Seigneur, le Saint-Esprit agira de telle ou telle manière. Bien aimé, le Saint-Esprit agira de telle ou telle manière. Je crois que je l'ai dit dans une vidéo. Là, j'ai 2 enfants. Et mes 2 enfants, je les aime pareil. Relations différentes avec chacun, mais je les aime pareil. Mais bien aimé, l'enfant qui sera proche de moi, l'enfant qui sera proche de mon épouse, l'enfant qui sera proche de nous, sera dans notre secret.
C'est à cet enfant-là qu'on va tout dire. C'est à cet enfant-là qu'on va parler de nos secrets. Parce qu'il est proche de nous. Ça ne veut pas dire que celui qui ne sera pas proche de nous, on ne l'aime pas. On l'aime, mais il ne sera pas dans le secret parce qu'il n'est pas proche de nous. Ça marche pareil avec l'Esprit de Dieu. Bien aimé, si tu passes du temps avec le Seigneur, si tu lis sa parole, si tu te préoccupes des choses de Dieu, Dieu va te révéler les choses qu'il ne peut pas révéler à d'autres personnes. Il faut se positionner à proximité de Dieu, dans le rayon de Dieu, dans le cercle privé de Dieu. Où es-tu? Où es-tu? Quelle est ta position vis-à-vis de Dieu? Dieu ne peut pas te révéler les choses. Bien aimé, il y a des gens qui ont reçu la prophétie sur la pandémie. Ils l'ont dit, mais comme ce n'est pas des grands prophètes, on ne les a pas écoutés. On ne les a pas écoutés. Mais eux, ils ont annoncé ça, mais on ne les a pas écoutés. Et la pandémie est arrivée. Parce que c'est les gens qui sont positionnés là où Dieu les a mis. Ils sont proches de Dieu, ils sont dans le cercle de Dieu, ils sont dans le secret de Dieu, et Dieu leur parle des choses à arriver. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé cela à ses serviteurs les prophètes. Donc vous comprenez que la pandémie n'est pas arrivée comme ça. Des enfants de Dieu ont reçu le message. Des enfants de Dieu ont reçu la révélation. Mais on ne les a pas écoutés. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, la Bible dit, au verset 47, chapitre 47, verset 3, que l'eau arrive aux chevilles. L'eau arrive au niveau des chevilles. Romains 10, 14, 15 nous dit, comment donc invoqueront-ils le nom de celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment parleront-ils celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Amen. On peut voir ici que l'évangile, la bonne nouvelle de la parole du royaume des cieux, c'est le premier ordre donné par Dieu. Donc la Bible dit que nos pieds, nous qui annonçons l'évangile, sont beaux. L'eau arrive à nos chevilles. Ça veut dire qu'on est censé, quand on donne notre vie à Jésus, annoncer l'évangile. Notre marche, notre vie, tout ce que nous faisons doit être un témoignage pour que ceux qui nous voient puissent être gagnés à Christ. Amen. Notre position, quand nous sommes dans cette eau de vie et que l'eau nous arrive aux chevilles, c'est-à-dire qu'il faut qu'on annonce l'évangile. Quand tu parles, on doit voir Jésus. Quand tu marches, on doit voir Jésus. Quand tu vis, on doit voir Jésus. Même quand tu es fâché, on doit voir Jésus. Dans tout ce que tu fais, mon frère, ma soeur, on doit voir Jésus. Parce que c'est le premier ordre donné, aller et faire de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Donc je ne peux pas être chrétien et puis ne pas manifester Yeshua HaMashiach. La Bible dit qu'on a appelé les premiers disciples chrétiens à Antioche pour se moquer d'eux parce qu'ils se comportaient comme leur maître. Amen. Où es-tu? Quel est ton témoignage? Quelle est ta position par rapport à l'annonce de l'évangile? Comment manifestes-tu Jésus? Amen. On doit être des annonceurs de l'évangile. On ne doit pas le faire seulement en parole, mais dans tout ce que nous faisons. La question que Dieu te pose aujourd'hui par rapport à son évangile, c'est où es-tu? Où es-tu? Amen. Mesdames, amis, je vais m'arrêter là pour cette première vidéo. Je vais continuer cela samedi prochain. Et je t'exhorte vraiment à chercher ta position. Je t'exhorte vraiment à chercher à savoir là où tu es. Parce que Dieu te veut là où il t'a positionné. C'est dans ce chemin, dans cette voie-là qu'il te veut. Je prie vraiment qu'il te révèle sa volonté. Revenons à notre premier amour. Que le nom de Yeshua HaMashiach soit béni. Amen.